Notre rubrique un an après, retour sur le scandale sanitaire de la Dépakine. Ce médicament très efficace contre l'épilepsie a été prescrit à des femmes enceintes alors que les effets néfastes sur les fœtus étaient connus. Où en est-on aujourd'hui? Réponse avec Baptiste Morel. Malformation confirmée, 450 cas au moins ont été rapportés. Oui, des enfants vivants ou morts-nés, des enfants exposés in utero à ce médicament de référence car leur maman était traitée pour épilepsie. Un an après, on n'a pas oublié. Vers un nouveau scandale sanitaire. Pour la première fois, les autorités de santé annoncent que la Dépakine est responsable d'au moins 450 malformations de nouveau-nés. En août 2016, l'État reconnaît qu'entre 2007 et 2014, 14 000 femmes enceintes ont été traitées avec ce médicament, malgré les risques déjà connus de malformation pour le fœtus. Une enquête est ouverte pour tromperie et blessure involontaire. L'hypothèse d'une transmission génétique intergénérationnelle est également prise au sérieux. La Dépakine pourrait se transmettre au-delà d'une génération. Novembre 2016, l'Assemblée nationale vote un amendement pour permettre d'indemniser les femmes et les enfants touchés. Une grande victoire pour les victimes. C'est important pour moi pour prendre en charge par la suite tous mes frais médicaux et surtout mon avenir parce que je sais que je vais très mal vieillir et c'est ça aujourd'hui qui m'inquiète. Fin 2016, Sanofi est visé par une action de groupe. Les familles saisissent la justice pour faire reconnaître la responsabilité du laboratoire dans la malformation de leur enfant. Une démarche collective et inédite en matière de santé. Un an après, la Dépakine pourrait connaître un nouveau rebondissement. Le médicament pourrait avoir un autre effet néfaste, la modification de certains gènes chez les jeunes enfants sous traitement. Le scandale est loin d'être terminé.